Dans un immense hangar d'aviation, une scène totalement improbable était sur le point de se produire. Laissez-la examiner le moteur numéro 7. Un silence choqué envahit la pièce. Monsieur, vous n'êtes pas sérieux? Vous pensez vraiment qu'une femme sans abri peut résoudre ce problème? L'homme qui venait de donner cet ordre s'appelait désormais Daniel Combat, un puissant PDG milliardaire. Depuis des mois, il avait investi une fortune colossale, plus de 3 milliards, pour faire venir les meilleurs ingénieurs du monde, des experts venus d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Pourtant, malgré 6 mois de travail acharné, ces avions continuaient de tomber en panne. Et aujourd'hui, il faisait entrer dans son hangar ultramoderne une femme sale, épuisée, vêtue de vêtements déchirés. Cette femme s'appelait désormais Amina. Elle tremblait légèrement, visiblement intimidée. Son apparence contrastait violemment avec les 20 ingénieurs impeccablement habillés qui la regardaient avec mépris, comme si elle n'avait rien à faire là. « Laissez-la faire », ordonna Daniel d'un ton ferme. « Monsieur, c'est absurde », répondit le chef ingénieur. « J'ai dit maintenant. » À contre-cœur, ils déposèrent les pièces du moteur sur une table. Amina s'approcha lentement. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit une petite pièce métallique. Elle demanda une loupe. Un ingénieur la lui tendit en ricanant, persuadé d'assister à une perte de temps. Elle observa attentivement la pièce à la lumière. Le silence devint total. Quelques secondes passèrent. Puis quelque chose changea. Mais comment une femme vivant dans la rue s'était-elle retrouvée ici? Et surtout, qu'avait-elle vu que les plus grands experts du monde n'avaient pas remarqué? Pour comprendre, il faut revenir au début. Daniel Combat avait tout pour être heureux. Il possédait la plus grande compagnie aérienne du pays, appelée désormais Aéroligne Horizon. Il vivait dans une immense villa, possédait plusieurs voitures de luxe et une richesse presque inimaginable. Mais malgré tout cela, un problème le détruisait intérieurement, ses avions devenaient dangereux. Chaque semaine, un nouvel incident se produisait. En plein vol, les appareils tremblaient violemment. Les passagers paniquaient, les pilotes perdaient le contrôle, et les moteurs émettaient des bruits inquiétants. Les appels d'urgence se multipliaient. « Monsieur, vol 304 a dû atterrir en urgence. »« Monsieur, un moteur vient de prendre feu. »« Nous devons annuler des dizaines de vols demain. » La situation devenait incontrôlable. Les clients réclamaient des remboursements, les réseaux sociaux étaient remplis de critiques, et certaines personnes engageaient même des poursuites judiciaires. Chaque jour, Daniel perdait des millions. Les journaux en rajoutaient. Des avions dangereux dans le ciel? Les passagers craignent pour leur vie. L'empire de Daniel Combat est-il en train de s'effondrer? Ses concurrents en profitaient pour récupérer ses clients avec des slogans rassurants sur la sécurité. Même son conseil d'administration paniquait. Nous perdons des dizaines de millions chaque semaine. À ce rythme, l'entreprise ne survivra pas. Sous pression, Daniel fit ce que font souvent les riches, il tenta de résoudre le problème avec de l'argent. Il fit venir les meilleurs spécialistes. Ils analysèrent tout, turbines, compresseurs, systèmes électroniques, mais rien n'expliquait les pannes. Puis vinrent d'autres experts. Ils démontèrent entièrement les moteurs, remplacèrent des pièces, testèrent des simulations, mais la situation empirait. Enfin, une dernière équipe utilisa des technologies avancées pour inspecter chaque détail. Pendant des mois, ils travaillèrent jour et nuit. Sans résultat. Daniel était épuisé. Des milliards dépensés, pour aucun progrès. Chez lui, sa femme Isabelle s'inquiétait. « Tu dois te reposer ?»« Je ne peux pas, » répondit-il. « Je vois mon entreprise s'effondrer. On pourrait tout vendre, vivre tranquillement. »« Jamais !» cria-t-il. « J'ai construit tout ça à partir de rien. Je ne peux pas abandonner. » Mais au fond de lui, il avait peur. Peur de tout perdre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, sous un vieux pont près de l'aéroport, Amina essayait de dormir sur des cartons. Elle n'avait presque rien, un sac abîmé, un vieux vêtement, et une photo. La photo de son père. Un homme simple, mais incroyablement doué, Moussa, un mécanicien respecté dans son village. Depuis toute petite, Amina passait son temps à ses côtés, à observer, apprendre, écouter.
Les moteurs parlent, lui disait-il. Si tu écoutes bien, ils te disent ce qui ne va pas. Et elle avait appris. Très vite. À 12 ans, elle réparait déjà des machines simples. À 15 ans, elle aidait sur des réparations complexes. Elle avait un don rare, elle pouvait détecter un problème juste en écoutant un moteur. Mais la vie a basculé brutalement. Un jour, son père a perdu la vie dans un accident. Et tout s'est écroulé. Amina s'est retrouvée seule, sans ressources, oubliée du monde. Jusqu'au jour où, son destin allait croiser celui d'un milliardaire désespéré. Et ce jour-là, tout allait changer. La tragédie fut brutale. Moussa mourut sur le coup. Le monde d'Amina s'effondra complètement. Sa mère étant décédée alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, son père était tout ce qu'elle avait. Lors de l'enterrement, elle resta debout près de la tombe, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes. « Papa, comment je vais faire sans toi ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. Le petit atelier de réparation fut vendu pour payer les dettes et les frais funéraires. En quelques jours, Amina perdit tout, sa famille, sa maison, son repère, et son avenir. Elle tenta de se battre. Elle chercha du travail partout, entreprises, ateliers, usines. Mais partout, la même question revenait. « Vous avez des diplômes ? » ?»« Non, mais mon père m'a tout appris. »« Je peux vous montrer. »« Désolé. Sans certificat, ce n'est pas possible. » Peu importe ce qu'elle disait, personne ne lui donnait sa chance. Personne ne voyait son talent. Personne ne comprenait qu'elle savait parfois plus que certains ingénieurs diplômés. Alors elle survécut comme elle pouvait. Elle lavait des assiettes pour quelques pièces. Elle nettoyait des bureaux la nuit. Elle aidait au marché. Mais l'argent ne suffisait jamais. Certaines nuits, elle devait choisir, manger, ou payer un toit. Jusqu'au jour où elle n'eut même plus ce choix. Expulsée, elle se retrouva à la rue. Oubliée. Invisible. Mais une chose ne lui avait jamais été enlevée, son don. Ses oreilles entendaient toujours ce que les autres ne pouvaient pas entendre. Un après-midi brûlant, affaiblie par la faim, Amina était assise sous son pont habituel. Depuis la veille, elle n'avait rien mangé. Au-dessus d'elle, comme chaque jour, les avions passaient. Elle connaissait leurs horaires par cœur. C'était sa façon d'oublier la douleur. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Un avion émit un son étrange. Très léger. Presque inaudible. Mais pas pour elle. Toc, toc, toc. Un petit bruit sec, caché dans le rugissement du moteur. Amina se redressa immédiatement. Ce son, elle le connaissait. Un souvenir lui revint. Son père, penché sur un moteur, lui disant « L'écoute bien. Ce bruit signifie que le carburant ne brûle pas correctement. Quelque chose perturbe l'injection. Si on ne corrige pas ça, le moteur finira par mourir. » Amina ouvrit les yeux. « Cet avion est malade, murmura-t-elle. Mais qui écouterait une femme sans abri ? » Le lendemain, affamée, elle s'approcha de la clôture de l'aéroport. Parfois, les employés jetaient de la nourriture encore consommable. Mais ce qu'elle vit attira davantage son attention. Des pièces d'avion jetées dans des sacs. Sa curiosité prit le dessus. Elle s'approcha discrètement et récupéra une pièce métallique brillante. Un injecteur. Elle le reconnut immédiatement. Elle l'examina à la lumière. Et là, elle vit quelque chose. De minuscules rayures à l'intérieur. Son cœur s'accéléra. Impossible. Elle se rappela les paroles de son père. Les petits problèmes causent les plus grandes catastrophes. Elle voulait prévenir quelqu'un. Mais personne ne l'écouterait. Pendant ce temps, à l'aéroport, Daniel Combat était hors de lui. Un autre avion venait d'atterrir en urgence. Les passagers criaient. Certains exigeaient des compensations. « J'aurais pu mourir !» hurlait un homme. Le chef ingénieur, honteux, tenta de parler. « Monsieur, nous avons tout essayé. »« Non !» cria Daniel. « Si vous aviez tout essayé, mes avions fonctionneraient. » Le silence tomba. « Vous êtes renvoyé. » Quelques mots froids.
Définitif. Submergé par la colère, Daniel s'éloigna, cherchant un peu d'air. C'est là qu'il la vit. Une femme mince, sale, assise près de la clôture. Fixant une pièce d'avion comme si c'était un trésor. Quelque chose dans son regard attira son attention. Puis la colère reprit le dessus. Et qu'est-ce que tu fais ici? Amina sursauta, laissant tomber la pièce. Pardon monsieur, je pars. Attends. D'où vient cette pièce? Là-bas, dans les déchets. Daniel s'approcha. Il remarqua son état, mais aussi ses yeux. Brillants. Intelligents. Pourquoi t'intéresses-tu au moteur? Mon père m'a appris. Daniel eut un rire fatigué. Tu sais qui je suis? J'ai les meilleurs ingénieurs du monde, et aucun n'a trouvé la panne. Un silence. Puis Amina prit son courage. Monsieur, quels sont les symptômes? Daniel hésita, puis répondit. Vibration. Perte de puissance. Et un bruit de choc. Les yeux d'Amina s'écarquillèrent. C'était exactement ça. Son cœur battait à toute vitesse. Devait-elle parler? Monsieur, est-ce que quelqu'un a vérifié les injecteurs pour des micro-rayures? Daniel resta figé. Quoi? Les rayures perturbent la pulvérisation du carburant, ça provoque des ratés, des chocs. Le monde sembla s'arrêter. Des milliards dépensés. Des experts du monde entier. Et personne n'avait mentionné ça. Comment tu sais ça? Demanda-t-il doucement. Mon père, il me l'a appris. Un long silence. Puis Daniel prit une décision. Comment tu t'appelles? La Amina. La Amina, viens avec moi. Elle hésita. Terrifiée. Mais elle le suivit. Dans l'aéroport, tous les regards se posèrent sur elle. Certains se moquaient. D'autres se détournaient. La sécurité voulut l'arrêter. Elle est avec moi, coupa Daniel. Quiconque l'empêche d'entrer est licencié. Ils arrivèrent dans le hangar. Les ingénieurs se figèrent en la voyant. Monsieur, commença le responsable. Mais Daniel le coupa net. Laissez-la examiner le moteur numéro 7. Un silence rempli d'incompréhension envahit le hangar. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme? Murmurèrent les ingénieurs. Elle s'appelle Amina, répondit simplement Daniel. Apportez-moi le moteur numéro 7. Laissez-la examiner. Les regards se croisèrent. Certains pensaient que leur patron avait perdu la raison. Monsieur, vous ne pouvez pas être sérieux, tenta le chef ingénieur. Maintenant. Coupa Daniel d'une voix ferme. Personne n'osa discuter davantage. Les pièces du moteur furent rapidement déposées sur une table propre. Amina s'approcha lentement, le cœur battant. Tout semblait irréel. Tous ces experts, en train de la regarder. Et si elle se trompait? Mais une voix résonna dans sa mémoire. Fais-toi confiance. Elle prit un injecteur entre ses mains. Elle l'observa attentivement, le tournant sous la lumière. Est-ce que je peux avoir une loupe? Un ingénieur la lui tendit avec un sourire moqueur. Ça va être intéressant. Amina ignora la remarque. Elle observa la pièce. Silence total. Quelques secondes. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Elle les avait trouvées. De minuscules rayures. Exactement comme celles qu'elle avait vues dehors. Elle releva la tête. Monsieur, il y a des micro-rayures à l'intérieur. Elles perturbent la diffusion du carburant. Le chef ingénieur arracha presque la pièce de ses mains. Laissez-moi voir ça. Il observa, longtemps. Puis son visage changea. La moquerie disparut. Mon Dieu, elle a raison. 111, les ingénieurs vérifièrent. Même réaction. Même choc. Vérifiez tous les injecteurs. Ordonna Daniel. Pendant des heures, le hangar devint un chaos organisé. Résultat? Tous les injecteurs défectueux présentaient les mêmes micro-rayures. Le chef ingénieur, bouleversé, avoua. Nous avons cherché des problèmes complexes, mais nous avons ignoré les plus petits détails.
Daniel se tourna vers Amina. Qu'est-ce qui a causé ça? Elle réfléchit calmement. Du carburant impur, avec des particules, qui ont abîmé les injecteurs progressivement. Un silence. Puis une réalisation brutale. Monsieur, dit un ingénieur, nous avons changé de fournisseur de carburant il y a 6 mois, pour réduire les coûts. Le visage de Daniel se durcit. Vous voulez dire, que nous avons détruit nos avions pour économiser de l'argent? Amina hocha doucement la tête. Les dégâts se sont accumulés, lentement. Daniel éclata d'un rire nerveux. Des milliards dépensés, et une femme que tout le monde ignorait a trouvé la solution en quelques minutes. Sans perdre de temps, il passa à l'action. Coche caractère gras commande urgente de nouveaux injecteurs. Coche caractère gras rupture immédiate avec l'ancien fournisseur. Coche caractère gras nouveau carburant de haute qualité. Coche caractère gras contrôle strict quotidien. Puis il se tourna vers elle. Amina, tu es engagée. Mais, je n'ai pas de diplôme. Je m'en fiche. Les diplômes n'ont rien réparé. Toi, si. Les larmes montèrent aux yeux d'Amina. Je n'ai même pas d'endroit où vivre. Daniel appela immédiatement son assistante. Occupez-vous de tout, vêtements, hôtel, soins médicaux. Quelques heures plus tôt, elle n'avait rien. Maintenant, tout changeait. 5 jours plus tard, le moment de vérité arriva. Daniel observait la piste, tendue. Le moteur démarra. Silencieux. Stable. Parfait. Aucun bruit. Aucune vibration. L'avion décolla. 2 heures de tests intensifs. Puis, il atterrit. Le pilote sortit avec un immense sourire. Le moteur est parfait. Les larmes coulèrent sur le visage de Daniel. Son entreprise était sauvée. Quelques jours plus tard, tout était réparé. Les avions volaient normalement. Les clients revenaient. La crise était terminée. Lors d'une conférence de presse, Daniel déclara. J'ai appris une chose, le vrai talent peut venir de n'importe où. Le soir même, il retrouva Amina, sous son ancien pont. Mais cette fois, elle distribuait de la nourriture aux autres. Tu n'as pas à t'excuser d'être une bonne personne, lui dit-il. Il l'emmena dans son bureau. Vue panoramique sur toute la ville. Amina, je veux te proposer un vrai poste. Inspectrice moteur. Tu formeras les équipes. Elle resta sans voix. Et je paierai tes études. Les larmes revinrent. Oui, merci, merci infiniment. Ce n'est pas tout, tu recevras une prime pour recommencer ta vie. Amina s'effondra en larmes. Après des années de souffrance, tout changeait. Pendant longtemps, elle avait été invisible. Mais son talent, lui, ne l'était pas. Et ce jour-là, le monde l'a enfin vue. Ne sous-estime jamais quelqu'un à cause de son apparence. Les plus grands talents sont parfois cachés dans les endroits les plus inattendus.